voilà, donc 2004, tu parlais des contributions. Ce qu'on cherche à faire, j'aime bien dire, c'est le Meurice du 21e siècle, mais bon, ça va parler de moins en moins. Hein. Alors on pourrait dire aussi le TOGAF européen, mais ça supposerait qu'on accorde une certaine valeur à TOGAF. Ce qu'on vise, c'est une méthodologie de transformation d'entreprise, c'est-à-dire, ça ne suffit pas d'avoir une méthode. Ici, on va parler de la méthode de conception des tableaux de bord et des indicateurs. Bon, ça a de la valeur en soi. Ça aura beaucoup plus de valeur si on est capable d'intégrer cette méthode dans les méthodes des stratèges, dans les méthodes des organisateurs, des architectes informatiques, et ainsi de suite. Donc c'est ça qu'on veut faire. Ça tient à un slogan. Hein, on veut vraiment une méthode du sol au plafond, de la stratégie à l'infrastructure. Alors dans l'autre sens. Hein. Infrastructure, stratégie. Sol au plafond. Enfin, vous vous débrouillez avec ça. Bon, vous avez vu l'image. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Alors on en vient à notre modèle d'affaires, c'est-à-dire comment ça fonctionne. Joël, dans sa présentation, vous a démontré comment ça fonctionne. On n'attend pas, contrairement à Meurice, la puissance publique qui, d'un coup, bien inspirée, va mettre sur la table les quelques millions qu'il faudrait pour faire une méthode comme Meurice. 2 ouvrages, on les publie, ensuite on impose ça à tout le monde, et un atout industriel considérable hein, à l'époque. Bon, ça ne se reproduira plus jamais. Pour que ça se produise, il faudra déjà une chose, c'est que les patrons s'intéressent à la méthode. Mais ils ont un peu changé de profil, et donc il y a assez peu de chances pour que ça se passe. Donc comment on s'y prend? Eh bien c'est le principe de la mutualisation des investissements. Là j'ai cité les principaux contributeurs. J'avais failli dire la condition c'est d'avoir un A dans son nom, mais un X ça marche aussi. Hein. Bon. Et donc à chaque fois il n'est pas question de faire la méthode complète. C'est toujours un sujet qui intéresse ces acteurs à un moment donné. Bon, la SMA BTP, on peut citer puisqu'on est en train de travailler sur l'aspect logique, eux, ils avaient besoin d'une méthode pour refondre le système d'information en SOA. Bon, elle n'existait pas. Ce qui existait, c'était déjà un cadre qu'on doit à SAGEM. La CNAF nous a aidé à faire la première version du métamodèle de la méthode, bon, et ainsi de suite. C'est ça notre fonctionnement. Et de temps en temps, on a aussi des contributions individuelles. Et ici, sur le sujet de la métrologie des entreprises, il faut citer l'apport, le don de Georges Garibian, donc, qui est un consultant qui a fait sa carrière sur ce sujet-là, hein, qui est passé par des grands cabinets, puis ensuite qui a travaillé à son compte, et qui a mis au point une méthode qui s'appelle l'arbre de performance. Donc, comme il nous a trouvé sympathique, avec notamment son premier contact avec la méthode Praxem, ça a été le document Enterprise Transformation Manifesto, qui existe toujours hein, en anglais et en français, et où il a reconnu certaines de ses valeurs. On a lancé, il y a quelque temps, certains d'entre vous y participaient, le chantier ADPIX, ADP et Praxem. Et puis ensuite, donc, Konix s'est emparé du sujet. Bon, la logique que tu as décrite tout à l'heure, hein, on élargit le panel, on discute avec des spécialistes de la question, et c'est le résultat de toute cette histoire que je vais vous présenter ce soir. Cette partie-là, donc un bilan des pratiques. Voici quelques-unes des méthodes qui ont été examinées par Sarah So, notamment, qui participait au projet. Beaucoup d'interviews aussi. Et puis, un rapide bilan. Eh bien, on constate plusieurs critères. En général, on nous propose une démarche. Ça, finalement, s'il y a un sujet qui surnage dans les préoccupations méthodologiques, c'est la démarche, c'est-à-dire comment travailler collectivement.
un phasage qui fait quoi, voilà. Bon. Mais c'est exactement ce que tu décrivais tout à l'heure à propos de TOGAF, ou non, c'était le DMBOK. Mais c'est pareil, ça fait 15 ans que c'est comme ça, même plus maintenant, parce que ça fait un moment que je dis que ça fait 15 ans quand même. Eh bien, alors c'est très utile, hein, ça je ne dis pas, mais c'est une des dimensions de la méthodologie, la dimension processus. Comment on répond à la question comment travailler collectivement. Après, quand les gens se retrouvent devant leur page blanche, ben là, on attend aussi des réponses. Ah, et c'est là que Praxem propose ces procédés. Notamment, quand on s'intéresse aux indicateurs, ben, une question toute bête, c'est comment je les trouve, hein, c'est la question des heuristiques. Alors, vous voyez le bilan, en général, on n'a pas d'heuristique, ou alors, très souvent, c'est le cas du balance scorecard, par exemple, peut-être la plus connue, hein, de ce qui précède, on part des objectifs de la stratégie, et pour chaque objectif, on cherche à formuler 2-3 indicateurs. Voilà. Mais les objectifs, ça n'est pas le tout de l'entreprise. Les objectifs, c'est déjà une vision qui est très orientée. Donc les indicateurs qu'on trouve comme ça sont certainement très pertinents, très utiles, mais je ne dirais pas qu'ils soient suffisants pour vraiment appréhender ce qu'est l'entreprise et sa relation dans l'environnement. Donc, voilà. Nous, on va travailler là-dessus, les heuristiques. C'est-à-dire, on va expliquer comment trouver, même de façon systématique, les indicateurs. Bon, alors il y a une discussion. Si on se contente d'une poignée d'indicateurs, il y a de bonnes chances d'ailleurs que ces indicateurs reflètent les préoccupations du management, et que du management. Et même le management au sommet de la pyramide, c'est-à-dire le management stratégique. Ça ne sera pas faux, mais ça va évidemment orienter, canaliser l'attention, et on a des tas de travaux, je vais vous citer quelques exemples juste derrière, qui montrent qu'on introduit des biais, que l'idéologie managériale, pour reprendre une formule de Vincent de Gaulle-Jacques, se révèle dans ces tableaux de bord. Donc ça peut être dangereux à certains moments. On sait très bien que quand on affiche des indicateurs, même des indicateurs opérationnels, et si on crée si on motive les incentives, en français motiver ça va très bien, sur ces indicateurs, eh bien, ils vont passer au vert. Les gens ne sont pas idiots, hein. S'ils ont une prime pour vendre plus, ils vont vendre plus. Ils vendront de la merde, mais ils vendront plus. Ce ne sera pas forcément bénéfique pour la relation à long terme avec le client, mais ça va se faire. C'est ce qu'on connaît sous l'adage « What you measure is what you get ». Alors, c'est pas juste un petit trait d'esprit, histoire de montrer qu'on est critique. On a des tas d'études chiffrées sur ces phénomènes-là. Et c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans que les sociologues s'intéressent au phénomène. Il serait peut-être temps d'en faire quelque chose dans nos entreprises. Alors, c'est ce que Fabien appelait le syndrome de la pastèque. La pastèque, à l'extérieur, c'est vert, ça c'est votre indicateur affiché, mais si vous l'ouvrez à l'intérieur, c'est-à-dire si vous regardez derrière la réalité affichée, c'est rouge. Alors, oui, pour ceux qui veulent creuser, bon, je cite toujours, et depuis fort longtemps, Vincent de Gaulle-Jacques, bon, avec ce néologisme, la cantophrénie, la maladie, la souffrance créée par le chiffre. Bon, c'est une charge assez virulente. Il faut ça de temps en temps. On connaît aussi la loi de Goodhart, qui va critiquer pas la mesure en elle-même, mais le fait d'utiliser une mesure pour contrôler, pour juger. C'est là que ça commence à devenir un peu délicat. Et donc là, carrément, la loi de Goodhart, any measure used for control is unreliable. Donc il faut se méfier. Enfin, c'est tout le morceau qui est dangereux. C'est pas la mesure. Alors,
Ça, c'est la trouvaille de Joël. De temps en temps, il va... Voilà, un voyage à New York, par hasard, il tombe sur ce livre-là. Alors là, pour le coup, ton empreinte carbone était justifiée. Donc un ouvrage très récent d'un monsieur qui est historien ou... Voilà, un Américain, dans une grande université. The Tragedy of Matrix, c'est déjà tout un poème, ce titre. Ah bah mince, ah bah oui tiens, ah oui, c'est The Tyranny of Matrix. Ouais. Bon, la tragédie c'est pas faux non plus. Hein. Bon. Et alors c'est assez éclairant, il cite des exemples. Le premier exemple qui me vient à la tête, c'est, tu me l'avais raconté d'ailleurs, c'est l'exemple des ambulances qui arrivent à l'hôpital. Et à un moment, on a un indicateur, c'est le temps d'attente des patients dans la salle d'attente. Bon, et ben pour le faire baisser, c'est simple, il reste dans l'ambulance. Voilà. Donc évidemment, si vous ne mesurez pas le nombre d'ambulances qui est en train de griller de l'essence là, à l'entrée, vous avez une perception tronquée de la réalité. Et des exemples comme ça, on en trouve absolument dans tous les secteurs d'activité. Ça, c'est... il y aurait une connexion à faire aussi, je pense, avec un autre chapitre de la sociologie, c'est la sociologie des décisions absurdes, Christian Morel. Mais bon, on a plein de choses, donc je vous laisse. Puis finalement, c'est du bon sens. En France, il y a quelques années, on a mis en place des indicateurs dans le ministère de l'Intérieur. Bon, c'est ce qui fait que quand vous présentez au commissariat, on va vous décourager de porter plainte et vous orienter vers la main courante. Voilà. Tout ça pour sauver un chiffre qui est particulièrement regardé. Et des exemples comme ça, on en trouve plein, partout, partout. Alors, donc, pour mettre un peu de rationalité dans tout ça, finalement c'est notre programme, vous connaissez ce schéma, le schéma Procube, hein, qui quadrille en quelque sorte le territoire de la méthodologie. Donc ce qu'on connaît beaucoup, ce qu'on énonce, c'est le processus, c'est la discussion qu'on avait juste avant. Un sujet comme la métrologie, les indicateurs, la mesure, et il faut déjà réfléchir aux fins. Il y a un point de contact avec les valeurs de l'entreprise. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas mesurer, hein, mais je suis en train de dire que dans les phénomènes de mesure, il peut y avoir des tas de biais, il peut y avoir des manipulations, il y a de l'idéologie derrière, il faut être conscient de ça et savoir où on met les pieds. Donc ça suppose une analyse des valeurs, des finalités. Alors pour l'instant, nous, on ne travaille pas là-dessus, hein, nous, on travaille pour les gens qui nous payent. Donc c'est à eux de faire cette analyse. Ce qu'on vous propose tout de suite dans ce fameux chapeau qui a été publié, c'est d'abord une clarification dans la dimension du produit. Le produit, c'est l'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? C'est plein de choses, dont des métriques, des indicateurs. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Bon, il faut clarifier tout ça. Ça se fait à travers un métamodèle. Je vais vous en présenter un extrait. Ensuite, il y a sans doute des choses à dire dans la mise en place, la mesure, à quel moment on mesure. Bon, là, on est dans du processus. Ça, ma foi, avec nos petits moyens, on va rarement dans ce champ-là, puisque c'est déjà traité sur le marché. Et quand je dis sur le marché, c'est que quand une entreprise investit un petit peu sur de la méthode, ben, elle se fait sa démarche. Et ça rentre dans ce chapitre-là. Donc il n'y a pas de raison qu'on y aille aussi. En revanche, ce qui est délaissé, c'est cette troisième dimension, ou quatrième en comptant les fins, c'est la dimension des procédés, ce qui est pour nous prioritaire. Il y a juste une petite précaution, c'est que avec les procédés, on répond à la question comment travailler, comment bien travailler au niveau individuel, hein, là, le niveau collectif. Mais avant de répondre à la question comment, il faut savoir sur quoi on travaille. Qu'est-ce que l'objet que l'on transforme, que l'on fabrique? Donc il faut déjà, le quoi c'est la dimension produit, il faut déjà avoir les idées claires là-dessus. Au passage, ça nous oblige à clarifier le vocabulaire qu'on utilise.
ce qui va permettre d'éliminer des tas de conflits d'interprétation. Donc le projet de Konix dans le chantier PX Data, c'est avec un savoir-faire en métrologie bien maîtrisé, bien décrit, et bien c'est de contribuer à des objectifs comme appréhender la complexité de l'entreprise, la dimension métier, indicateur, stratégie, ça va de soi. Et stratégie, on aurait pu aussi dire pilotage. Il faut absolument pouvoir appuyer les décisions. On n'imagine pas le nombre de décisions qui sont prises sur la base de seuls préjugés, les idées préconçues. Pour échapper à ça, il faut mesurer. Il faut objectiver, donc mesurer. Dans le conseil, eh bien, ce qu'on est en train de construire, c'est une approche assez nouvelle, radicale de la performance, mais pas seulement de la performance, je reviendrai là-dessus. Et puis, parce que ces procédés de métrologie s'intègrent dans une méthodologie qui couvre tous les aspects de l'entreprise, eh bien, on ne va pas se contenter de faire des missions qui disent, ben voilà, on a fait un joli PowerPoint ou un tableau Excel, vous avez la définition des indicateurs. Non, ces indicateurs, on les projette, on leur donne une expression formelle qui va aider à élaborer les bonnes solutions informatiques. Alors je reviendrai sur ce point-là parce qu'on va pouvoir révolutionner la façon de concevoir les solutions informatiques pour le mesurage, pour les indicateurs. Bien, nos principes de métrologie. Alors, qu'est-ce qu'on va changer ? Je reviens sur le message central. J'ai peut-être eu l'air de critiquer les indicateurs en général. Pas du tout. Il faut des métriques. Je crois que c'est Archimède qui disait la science commence avec la mesure. Donc il faut mesurer. Là où les ennuis commencent, c'est quand on casse le thermomètre, parce qu'on trouve qu'il est trop difficile à lire, ou qu'on se donne que trop peu d'outils de mesure. Et c'est là que c'est la porte ouverte à des simplifications. Donc pour compenser ça, eh bien, il faut revenir à un minimum de rigueur. Il va y avoir des conséquences pratiques, c'est que, bon, des tableaux de bord, on va continuer d'en faire, d'accord, et on va les faire, mais ça ne sera jamais qu'un sous-produit. Ce qui compte d'abord, c'est l'analyse complète de la réalité, l'entreprise, son environnement, plein de phénomènes. C'est ce qu'on va appeler le modèle métrologique. On parle de modèle. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter d'une liste un peu à plat d'indicateurs. Non, on construit un modèle qui décrit l'entreprise, son environnement et la façon dont elle se construit également. Et il y a des relations entre tous ces éléments et ça vous donne un modèle. Et donc ça devrait être premier. C'est l'outil pour analyser le réel tel qu'il est. Et c'est pas si évident que ça d'analyser le réel tel qu'il est. Surtout à l'intérieur d'une entreprise qui est soumise à une autocensure épouvantable. À l'intérieur de l'entreprise, on ne voit pas la réalité. On nomme, d'ailleurs, quand on parle du client plutôt que de la personne, vous voyez, on nomme la perception que l'entreprise se fait du monde.